Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous recevons aujourd'hui le révérend pasteur Arthur Kiala, qui est responsable de l'église mère de la bonne sémence, située sur l'avenue Mawanga numéro 20, dans la commune de Makala. Voilà, nous allons vous parler de l'intimité avec Dieu, l'un des enseignements qui a été donné durant le mois de juillet par le révérend pasteur Arthur Kiala. Et aujourd'hui, nous avons pensé de le recevoir pour poser quelques questions pour la bonne édification du peuple de Dieu qui nous suivent de partout sur Internet, dans notre page Facebook, YouTube. Et voilà que le révérend pasteur, bonjour. Bonjour, Denis. Voilà, pasteur, nous vous avons fait venir juste pour vous poser quelques questions à propos de vos enseignements durant le mois de juillet. Et voilà que les enseignements sont à la fin. Et nous avons posé quelques questions à vous poser, juste concernant vos enseignements qui sont passés. Et pour commencer, pasteur, nous avons pensé à vouloir savoir réellement c'est quoi l'intimité avec Dieu. Merci beaucoup, mon frère. L'intimité, c'est la proximité avec le Seigneur. C'est un rapprochement, un attachement avec le Seigneur. Quelqu'un qui cherche le Seigneur et qui veut être dans la présence de Dieu. C'est ça l'intimité avec le Seigneur. Donc c'est un rapprochement. Quelqu'un fait un rapprochement à Dieu. Quelqu'un qui fait un attachement au Seigneur, il crée l'intimité. Donc il crée une connexion solide avec le Seigneur. C'est ça l'intimité. Ok, merci beaucoup, pasteur. Nous avons compris que c'est un attachement avec Dieu, quelqu'un qui se rapproche de Dieu, qui est attaché de manière régulière à Dieu. Et voilà. Est-ce que nous voulons savoir, pasteur, y a-t-il des signes visuels ou visibles que nous pouvons en fait remarquer chez une personne qui est vraiment intime de Dieu? Et du coup, on vit dans cette terre ici actuellement, si je peux le dire, que nous pouvons juste voir quelqu'un qui est en intimité avec Dieu, le reconnaître, ou encore des signes qui montrent que ce type ici n'est pas vraiment en intimité avec Dieu. D'abord, l'intimité avec Dieu est visible. La première chose, quand quelqu'un crée l'intimité avec Dieu, il va haïr le mal. Il aura l'horreur du mal. Il va vraiment vomir le mal. Donc, il ne va pas supporter le mal. C'est un homme qui sera, il aura la haine du mal. La haine du mal. La haine du mal va se produire dans le cœur de cet homme. Oui. Et un autre signe aussi, c'est l'amour des choses de Dieu, l'affectionnement aux choses de Dieu. Il va aimer le réunion de prière. Il sera un homme qui va lire la parole de Dieu, un homme qui va maintenant passer le temps à la prière, un homme qui va obéir à la parole de Dieu, donc un homme qui sera régulier dans ce qui est le service du Seigneur. C'est ça le grand signe qui indique que la personne a établi l'intimité avec le Seigneur. Donc, la haine du mal et puis l'amour des choses de Dieu, il sera un homme qui va aimer à lire la parole de Dieu, un homme qui va passer le temps dans la prière avec le Seigneur, il va aimer la présence de Dieu, un homme aussi qui va servir le Seigneur avec vraiment avec fidélité. Ce sont des signes qui montrent que la personne a créé l'intimité avec le Seigneur. C'est comme ça. Merci beaucoup, révérend pasteur. J'ai aussi suivi, j'ai suivi vos enseignements, pas au courant de ce mois. J'ai en fait capté quelque chose quand vous avez parlé de l'histoire de Marthe et Marie. Alors vous avez dit Marthe a reçu Jésus dans leur maison, là où il résidait, et Marthe avait sa soeur Marie. Et vous avez dit que Marthe s'était bien préparée pour accueillir Jésus, mais ne savait pas dans quelles conditions ou sur quoi
était basée la volonté de Jésus à ce moment-là. Maintenant, par rapport à l'intimité, il y avait Marthe et Marie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette histoire-là avec plus de détails pour comprendre ce sens de l'intimité? D'abord, dans Luc chapitre 10, verset 38, si nous descendons jusqu'à 42, c'est là où la Bible nous relate l'histoire de Marie et Marthe. De Marthe et Marie. Alors, la Bible nous dit que Marthe a reçu Jésus dans sa maison. C'est comme ça que la Bible présente laquelle Marthe a reçu Jésus dans sa maison. Mais maintenant, quand il a reçu, l'a abandonné pour s'adonner à ses propres activités domestiques. Voilà ce qu'elle faisait. Tandis que sa sœur Marie est venue s'asseoir au pied de Jésus sous les enseignements. Voilà. Alors, à un moment donné, Marthe est venue se plaindre auprès de Jésus que pourquoi tu laisses ma sœur me laisser travailler? Et Jésus l'a reproché que Marthe, il t'agit. Tu es occupé, tu t'agis de beaucoup. Mais Marie a choisi la meilleure part. Donc, c'est entre les deux sœurs-là, c'est Marie qui avait la bonne position. C'est-à-dire quoi? Elle a compris que la présence de Jésus dans leur maison était une opportunité de se mettre à la disposition de Jésus, pour écouter les enseignements et pour passer le temps avec lui, dans la présence de Jésus. Voilà ce que Marie a fait. Mais tandis que Marthe, bien qu'elle a reçu Jésus, mais elle s'est occupée d'autre chose. Voilà, il y avait la différence entre les deux sœurs. Donc, c'est Marie qui a développé l'intimité avec Jésus. Tandis que Marthe était préoccupée à autre chose. C'est ce qui arrive dans la vie. Il y a des gens qui sont vraiment, qui donnent du temps au Seigneur. Il y a des gens qui sont toujours dans leurs occupations et ils ne donnent pas ce temps-là au Seigneur. Donc, c'est ça la différence. Donc, j'ai dit dans l'enseignement que la chose qui fait que la personne soit intime avec Dieu, c'est le temps. Donc, deux facteurs, deux éléments entrent dans le fonctionnement de l'intimité. Il y a des temps qu'on passe devant le Seigneur. Celui qui passe des temps devant le Seigneur, donc celui-là développe son intimité. Et puis, la deuxième chose que nous avons épinglée, l'état du cœur. Il faut que le cœur, la personne qui s'apporte de Dieu, soit un cœur agréable. Un cœur qui est agréé par le Seigneur. Si ces deux éléments-là sont réunis, le temps qu'on passe par le Seigneur et le cœur agréable, eh bien, la personne va bâtir l'intimité. Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup. Je crois que la réponse a été très claire, surtout que vous avez épinglé avec tous les détails cette histoire. J'aimerais savoir, y a-t-il des avantages connus pour quelqu'un qui est en intimité avec Dieu? Oui, bien sûr, il y a des avantages. Le premier avantage, c'est la vie éternelle. Jésus viendra chercher l'Église, il viendra prendre l'Église. Et il viendra prendre ceux qui sont à l'intime avec lui. Il ne viendra pas prendre ceux qui sont distraits, ceux qui sont dans la distraction, ceux qui sont dans la négligence, ceux qui ont abandonné, ceux qui ont fait naufrage. Il viendra prendre ceux qui ont gardé l'intimité. Dans Luc chapitre 18, Jésus a parlé de la parabole de la prière, le juge nous enseigner qu'il faut toujours prier, qu'il faut persévérer dans la prière. Mais à la fin de ces paraboles, Jésus pose une question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il le monde dans la foi? En d'autres termes, est-ce qu'il y aura des gens qui garderont l'intimité quand moi je reviendrai? Donc il viendra prendre ceux qui ont gardé l'intimité pour les amener au ciel. Donc le premier avantage, c'est la vie éternelle que nous recevons avec notre intimité. Et puis sur la terre, Dieu a un regard favorable à ses intimes. Dieu a un regard favorable à ses intimes. Parce qu'il y a plusieurs personnes cherchent le Seigneur, mais Dieu voudrait les intimes. La Bible dit que Dieu demande des adorateurs, les vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit
et en vérité. Donc dans l'intimité. Voilà, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Merci beaucoup, pasteur. Nous avons écouté le message, en fait, la bonne parole. Nous sommes édifiés et ça nous convainc, bien sûr. Maintenant, comment nous pouvons faire et effectivement, qu'est-ce que nous pouvons faire pour devenir intimes de Dieu? Que devons-nous faire de manière régulière dans notre vie courante? Il y en a qui nous suivent, qui ont quand même compris ce que vous avez dit. Et ils ont compris ce que c'est l'intimité. Maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ceux qui nous suivent, qui veulent devenir intimes de Dieu, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être intimes de Dieu, être classés parmi les intimes de Dieu? Là, je parlerai de deux catégories. D'abord, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Ils sont dans l'église, ils servent le Seigneur, mais ils n'ont pas encore atteint le niveau d'intimité. Donc, ils doivent maintenant insérer la discipline dans leur vie. La discipline, c'est-à-dire mettre de l'ordre. Je reviens à l'exemple que j'ai donné. Donc, il y a deux personnes, Marthe et Marie. Maintenant, Marie a mis la discipline. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout cessé. Elle est venue s'asseoir auprès de Jésus. Écoutez. Mais tandis que Marthe n'avait pas de cette discipline-là. Elle a continué à s'occuper de ses affaires. Oui. Donc, elle devait cesser cela pour s'asseoir. Donc, la première chose qui manque aux enfants de Dieu, ceux qui sont dans l'église, ceux qui écoutent le Seigneur, ceux qui travaillent, c'est la discipline. Il y a un temps pour toujours, la Bible le dit bien. Donc, il y a un temps pour le Seigneur, un temps pour ses propres affaires. Donc, il faut que les temps consacrés à Dieu soient réellement consacrés à Dieu. Oui. Et en plus de ça, il faut craindre le Seigneur, il faut maintenant le servir, il faut écouter sa parole. Cela va ravitailler la personne. La parole de Dieu nous ravitaille. Et ce que nous écoutons, nous le mettons en pratique. Donc nous devons être vraiment attachés. Il faut exprimer cette volonté-là, la soif de chercher le Seigneur. Passer ce temps avec le Seigneur. Parce que le monde aujourd'hui est un monde d'occupation. Un monde accablé. Nous sommes beaucoup accablés. Nous sommes par-ci par-là dans les courses et nous faisons beaucoup de choses. Et souvent, nous manquons de temps pour le Seigneur. Et il faut créer le temps. Tout le monde doit créer le temps. Quel que soit le travail qu'on fait, mais il faut créer le temps. Parce que l'intimité, c'est la priorité pour un enfant de Dieu. Voilà ce que je peux dire. Oui, merci beaucoup, pasteur. Nous avons vraiment compris sur tout ce que vous avez dit. Vous avez permis beaucoup de choses. La dernière chose, c'est la dernière question également. Nous voulons savoir qu'est-ce qui vous a motivé pour trouver ce terme de l'intimité avec Dieu. Ça, c'est la dernière question. Notre souci a toujours été d'avoir un peuple de Dieu qui s'approche de ce Dieu-là, et qui a la connaissance comment vivre pour plaire à Dieu. Parce que l'intimité plaît à Dieu. Oui. Dieu a dit à Abraham, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire? Non, c'est que Dieu ne cache rien à ses intimes. Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe. Personne ne le savait. Mais il a révélé à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était sauvé. Et à cause de ça aussi, l'autre était sauvé par la prière d'Abraham. Donc, l'intimité, nous voulons qu'il y ait une église qui sont des amis de Dieu, des amis du Saint-Esprit. Et il faut maintenant leur donner un enseignement qui va les aider à créer cette intimité-là. Donc, le souci, n'est-ce pas, c'est que le peuple de Dieu connaisse le Seigneur et marche vraiment dans l'intimité avec le Seigneur. Voilà ce qui nous a motivés. En tout cas, merci beaucoup, le grand pasteur Arthur Kiala. Oui. En tout cas, nous avons été honorés de vous recevoir ce dimanche. Et je crois vraiment que prochainement, on aura encore le temps de nous entretenir avec vous, de la part de Dieu, bien sûr, parce que c'est là votre passion. Et je remercie tous ceux qui nous suivent de partout, vous qui n'avez pas eu le temps de suivre ces enseignements au courant du mois de juillet. Et voilà que les enseignements se sont tendus à la fin et
nous vous avons présenté ces briefings pour que vous puissiez vous rattraper sur tout ce que vous avez raté. Alors, si vous avez encore besoin de l'écouter encore et encore, c'est La Bonne Semence qui est l'église mère et dirigée par le révérend pasteur Arthur Kiala. Bien sûr, je vous ai donné l'adresse sur l'avenue Mawanga numéro 20 dans la commune de Makala. Et voilà, allez sur notre page Facebook, La Bonne Semence. En tout cas, vous aurez, et là, il y a du boire et à manger sur la bonne parole et c'est la bonne part. En tout cas, nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. En tout cas, ciao, ciao, ciao. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Dieu vous remercie. Merci. Merci.